Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Merci à tous de votre présence. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Merci. Je ne dirai jamais assez. Nous allons parler de signes astrologiques aujourd'hui. Je vais faire votre horoscope pour les 3 prochains mois. Pour les 3 prochains mois, donc la fin de ce mois de novembre, de décembre et aussi jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc votre horoscope pour la fin de, de cette année et le début de la nouvelle année. Donc, on verra bien. On va regarder quel signe astrologique. Bon, nous avons les béliers. Coucou les béliers. Nous allons commencer par vous et ensuite nous aurons les poissons. Mais nous allons commencer par les béliers. Et ensuite, on va voir quel message pour vous. Bien, je vais faire je vais donner l'occasion à tout le monde d'avoir un message. Je vais faire en 3 groupes. 3 groupes. Vous choisissez. Nous allons commencer par vous qui avez choisi cette carte numéro... ce jeu de cartes. Le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. On va voir quel message j'ai pour vous. Ça va pas être une longue vidéo. Je vais juste utiliser 5 ou 6 cartes. Nous avons déjà 3 qui sont tombées. On va d'abord regarder au niveau de la coupe. Un peu comme la météo. Bon, nous avons le temps. Avec le temps, les choses vont être découvertes. Avec le temps, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ici, il y a peut-être un apprentissage, une découverte. Ici, des choses vont être révélées. Ce n'est plus qu'une question de temps. On te dit, ce n'est plus qu'une question de temps pour que tu vois clair dans le jeu de certaines personnes ou alors pour que certaines choses te soient révélées ou certaines choses te soient ce que tu soupçonnais jusqu'à présent ou ce que tu pensais avoir perçu, tu vas enfin le découvrir. Donc, il y a des choses qui vont être révélées. Ce n'est plus qu'une question de temps. Je pense qu'ici, on nous parle de quelque chose dans les 3 à 6 semaines à venir. Hein? Dans plus ou moins, comme je disais, dans plus ou moins 1 mois et demi. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. Bien. Pour vous, les béliers, pour vous qui avez choisi le numéro 1, on te dit si tu vas puiser au fond de toi, dans les prochains jours qui vont arriver, il y a certainement ici certaines choses, parce qu'on a vu au niveau de la météo, de ce qui t'attend ces prochaines semaines, il y a des choses que tu vas découvrir et qui vont te permettre qui vont révéler certaines choses qui étaient enfuies en toi, des choses qui étaient cachées, peut-être que jusqu'ici, tu ne soupçonnais pas. Donc, il y a des choses qui vont enfin être mises en lumière ici. Possibilité que tu découvres quelque chose comme un secret de famille, quelque chose qui était caché depuis longtemps. Et c'est grâce à cette découverte que tu vas pouvoir faire le lien entre des choses qui n'ont pas marché, le lien entre toutes les difficultés par lesquelles tu es passé toutes ces dernières années ou tous ces derniers temps. Mais il y a des choses ici que tu découvres et qui te font comprendre un truc. Tu fais du coup comme une sorte de un lien et c'est comme si enfin la boucle est bouclée. Ici, parce qu'on voit avec le pont, tu quittes du vieux au nouveau pont. Et au nouveau pont qui n'est pas si stable que ça, mais c'est un point de reliance d'un point A à un point B. Donc, mais tout ça, il a fallu que tu découvres et que tu sois au courant de certaines choses ici pour pouvoir accéder à une certaine connaissance ou apprendre certaines choses ici qui t'a permis de voir plus clair, soit dans le jeu de quelqu'un, soit dans le jeu de certaines personnes. Et aujourd'hui, tu comprends. C'est comme si c'est grâce à cette découverte-là et ça te permet aussi d'avancer et de t'apporter une certaine force aussi. Et de ne plus peut-être plus t'acharner ou même... En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a une libération. Il y a une libération après avoir que quelque chose soit remonté en surface. Ça te permet de transgresser ou de transiter aussi. Il y a quelque chose ici avec le fait de transiter, d'aller vers quelque chose d'autre, de s'aventurer vers un nouveau ailleurs, vers un nouvel commencement. Parce qu'on voit ici dans ta situation, il y a certainement dû y avoir beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances que ta vie, tu as porté durant plusieurs années, durant plusieurs mois peut-être, mais je ressens ici avec toi, c'est une notion d'année. Il y a quelque chose qui a dû se passer, même au niveau
de ta stabilité. Ça a toujours été compliqué. Possibilité ici même qu'il y ait des secrets que ta mère ait emportés dans la tombe ou quelqu'un qui t'était cher ait emporté avec elle et qui pouvait aujourd'hui pouvait t'aider. C'est comme si aussi, grâce à tout ce par quoi tu es passé et tout ce que tu vas découvrir, vont te permettre aussi de te décharger d'un poids, de te décharger d'un poids. C'est comme si on mettait tous les poids ici sur tes épaules. C'est à toi de les gérer. Comme si on s'était dit, toi, tu es assez forte pour supporter tout ça. Toi, tu vas gérer la situation. Possibilité même que ça te donne la chance aussi de t'affirmer encore plus en tant que mère et de laisser certains poids du passé, certaines préoccupations qui te minait le mental, quelque chose toujours en train de ruminer continuellement, toujours le poids de la famille, le poids des souffrances, le questionnement de pourquoi si, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça me retombe dessus. Mais le fait même de découvrir, ça va te faire te poser des questions aussi dans cet ordre-là. Mais des questions là t'apportent vers une sorte de libération, vers le fait aussi de t'imposer et de trouver ta force et même de comprendre que tu as une haute protection ici sur toi. Parce que nous avons clairement, quoi que l'on dise ici, c'est vrai que c'est porter sa croix, mais nous avons aussi une protection. Nous avons une protection et ça aussi qui est une protection dont tu vas découvrir certaines choses, ça va te faire mal, ça va réveiller les blessures, tu vas te poser encore des tonnes et des tonnes de questions. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Pourquoi moi? Mais c'est comme si grâce à ça, tu sors gagnant, grâce à ça, tu sors encore plus fort que ce que tu étais ou ce que jusqu'ici, tu as cru être ou ce que tu imaginais être. C'est comme si c'est grâce à ces difficultés que tu vas aller en toi puiser certaines forces et que tu vas comprendre aussi que tu as une position de leader ici et même de protecteur, ou que ce sont quelqu'un en particulier qui te protège et qui est là ou qui veille sur toi. Parce qu'on voit ici, il y a des possibilités ici de saisir des occasions qui vont se passer. Il y a des chances qui vont arriver dans ta vie, il y a des possibilités qui vont se présenter à toi. On voit ici une certaine stabilité à venir, mais ce sont des choses, j'ai l'impression que ce sont des choses qui arrivent tellement rapidement qu'il va falloir saisir en haut vol, qui te font un peu paniquer, qui te stressent un peu. Donc, c'est comme si ici, tu as des chances que tu vas dire, ben, je risque les perdre, qu'est-ce que je fais? Je saisis, je ne la saisis pas, un peu en continu stress. J'ai l'impression que c'est la situation aussi qui te fait comprendre certaines choses de ton vécu aussi et qui ouvre des possibilités à toi, mais les possibilités viennent tellement de façon... Ce n'est pas grande, hein, ce n'est pas un gros truc d'un coup, mais j'ai l'impression que ce sont parce qu'on voit ici, il y a ces trèfles à quatre feuilles, mais certainement, il y en a encore quelque part là. Mais on voit ici que ce sont des petites occasions comme ça qui se présentent à toi, des petites choses qui font comme ça. Peut-être tu n'as pas eu peut-être tu n'as pas vécu dans cette abondance-là comme ça récurrente. Du coup, les choses se présentent à toi régulièrement. C'est comme si ça te faisait un peu peur. C'est comme si ça te stressait aussi. Et comme si en quelque sorte, tu te disais, si je ne saisis pas ça en plein vol, je risque de tout perdre. Donc, du coup, tu es un peu comme paniqué ici. Ça te stresse, ça te perturbe. Tu ne sais plus très bien où tu en es. On va regarder. Ah oui, on voit. Ah oui, oui, c'est clair. Parce que c'est ici, hein, c'est vraiment des choses que l'on va te proposer, des engagements à venir, des personnes qui vont être loyales avec toi, des personnes qui vont te proposer des choses ici que jusqu'ici tu n'as pas eu. Donc c'est vraiment comme une ouverture sur la vie, le fait de s'être lavé d'une certaine poisse ou un peu comme une certaine malédiction qui te pourrissait la vie, le fait d'avoir compris ou d'avoir découvert, parce que quelquefois, le fait de comprendre ou de savoir d'où vient le mal ou d'où vient le malheur nous permet souvent de nous détacher de nos chaînes. Du coup, aujourd'hui, il y a des possibilités qui s'offrent à toi, des personnes qui te proposent des engagements. Et toi, comme ça vient tout d'un coup, c'est vrai, c'est un peu comme des pailles que l'on verse sur ton chemin, des pétales de rose que tu vois sur une route. Il faut suivre cette route. Et au fait, tu es tellement dans l'appréhension, en même temps, tu es totalement excité, mais en même temps stressé parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend à l'autre bout de la porte. Ce qui t'attend, c'est quoi? C'est une demande en mariage, c'est un cadeau, et c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est ton mari qui te fait une surprise. Au fait, tu ne sais pas, c'est un peu ça dans ton cas. Mais on te dit, des possibilités vont se présenter à toi, il y a des possibilités, il y a des gens qui vont te soutenir de façon loyale, et même des engagements que tu vas avoir, ce sont des choses qui vont se faire dans les sur le temps, longue durée ici. Donc, parce qu'avec le temps que l'on a eu, dans ces choses qui vont se faire dans le temps, longue durée, c'est des choses qui vont pas, c'est pas des trucs que tu as eu dans le passé que les gens t'ont lâché, c'est vraiment des choses qui vont se concrétiser. On voit bien, on a affaire ici à cette femme qui regarde ici d'où elle vient. Elle se dit, franchement, j'en ai fait un bout de chemin. J'en suis sortie de là, je viens quand même de très très loin. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici avec vous dans cet ordre-là. Ah oui.
On a clairement ici le renouveau en tous sens, hein. C'est vraiment, vous venez de loin. Vous venez de loin. Je ne sais pas ce que vous avez découvert ici, mais ça vous a permis de franchir un cap dans votre vie. Parce qu'on voit ici, il y a la stabilité professionnelle, financière même qui arrive ici. Il y a le bonheur, il y a les rendez-vous. Peut-être même si dans votre vie de couple, vous n'étiez pas heureux, il y a des possibilités. Vous voyez, il y a des possibilités qui se prennent. Il y a des gens qui viennent à votre secours, des personnes qui vous soutiennent. Il y a une certaine fluidité dans les affaires, une entrée d'argent. Professionnellement, ça marche. Mais ici, on voit bien qu'on a encore des personnes qui sont encore dans le doute, qu'il faut continuellement s'adapter. Après, en plus, qui se dit, oh non, c'est trop beau pour être vrai. En même temps, qui se dit, mais comment il faut se comporter avec ça? Mais j'ai jamais connu ça. Vous voyez un peu, vous voyez des personnes qui ont grandi, des femmes ou même des hommes, hein, qui n'ont jamais eu certaines opportunités dans la vie, qui ont toujours regardé les autres et qui disent, moi, mais comment elles ont fait? Ou comment elle a fait cette personne. Vous voyez une femme qui peut-être aujourd'hui arrive à un certain âge, peut-être même la trentaine ou trentaine, 50 ans, voire plus, et qu'elle a connu des personnes et que les gens lui ont toujours dit, oh, t'es beau, t'es belle, mais jusqu'ici, elle n'a jamais connu quelque chose de concret. Par exemple, on va dire un truc très, très péjoratif, hein, même c'est juste un simple exemple. Par exemple, on vous a toujours dit que vous étiez beau, vous étiez belle, mais vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a signifié ça, peut-être de façon matérielle. Peut-être c'est à vos 35 ans ou à vos 45 ans que vous rencontrez un homme, au fait, pour la première fois de votre vie, on vous offre une voiture, vous voyez? Ou alors quelqu'un qui vous offre une superbe voiture, vous dites, mais c'est pas possible. Moi, j'ai connu des personnes, j'en ai connu des tonnes, personne ne m'a jamais rien offert. Ma vie n'a été que poisse, j'ai toujours tout fait moi-même. Pour une fois, quelqu'un débarque dans ma vie et m'offre quelque chose comme ça de waouh. Et puis, c'est ça, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant. Tu vois, quelqu'un débarque comme ça, on te dit, c'est quelqu'un que tu te dis normalement, c'est pas le style de personne que je peux fréquenter, mais sur toutes les personnes qu'il y a autour d'elle, et c'est toi qu'elle choisit. Mais tu te dis, mais c'est pas possible qu'elle me choisisse moi. Elle est tellement belle, elle est tellement ceci, elle est tellement cela. Et moi, à côté, je suis qu'une petite chose. Pourquoi est-ce que c'est moi que cette personne vient choisir? Dans votre énergie, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. C'est magnifique, hein. Vous en avez fait du chemin. Vous pouvez être fiers de vous. Et nous allons regarder ici avec les mots. Quels mots on peut te dire? Quels mots pour toi? Bien, nous avons demande de l'aide. Tu l'auras. Demande de l'aide à l'univers, à ton âme, à qui tu veux. Mais demande de l'aide. Tu es sur le bon chemin ici. Et qu'est-ce qu'on te dit ici d'autre? Le bien-être et la sécurité t'attendent. Le bien-être et la sécurité t'attendent. Désolée, j'ai pas fait la manicure, c'est pas grave, c'est pas le plus essentiel, hein. C'est le message que je vous délivre. Et nous avons ici ami, qui rejoint encore ça, hein, qui rejoint encore là, l'amitié, la fidélité. Ça, ce sont les messages que j'ai rédigés par intuition et aussi par automatisme, hein. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le rêve enchanté de Mademoiselle de Lormont. Et nous allons continuer avec vous. Je ne sais pas si c'est dans l'autre, mais bref. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi l'oracle G. Nous avons un ancien qui va jouer un grand rôle ici pour vous. Alors, c'est quelque chose qui vous bloque aussi, hein. Peut-être vous êtes en train de passer par une période très endurante ici pour vous qui avez choisi ça. Bien, nous allons regarder. Oh, nous avons, on va regarder, hein. Allez, la coupe. Bien. Nous avons une démarche administrative ici qui vont se faire. Peut-être vous êtes en train de faire les cours ici pour le bien-être, faire des cours peut-être pour vous lancer dans un truc de bien-être, un commerce de bien-être ou tout simplement, vous êtes en train de... Moi, je ressens plus ici avec vous une formation, même si ce n'est pas une formation dans le bien-être, peut-être médicalisé, même si ce n'est pas le cas, vous êtes ici en train de faire certaines démarches pour qui va vous mener vers l'aide à la personne ou dans la sérénité ou faire des démarches pour demander de l'aide aussi, hein. C'est peut-être ça ici avec vous. Parce qu'on voit ici, vous vous sentez un peu comme emprisonné parce qu'avec la coupe ici, c'est la météo pour vous, pour les 3 prochains mois, 2 mois et demi, pour 3 prochains mois à venir. Comme je vous ai dit, la fin d'année et le début du mois.
Donc, vous vous sentez emprisonné ici. C'est comme si vous êtes freiné par quelque chose. Vous vous posez la question. C'est comme si vous ne trouvez pas exactement votre place. Ça peut être les problèmes au niveau administratif ou tout simplement vous vous sentez freiné par quelque chose qui ne va pas. Mais on te dit, il y aura une opportunité ici de trouver la façon de te défendre, de sortir de cette situation ou d'avoir l'opportunité de pouvoir légaliser ce qui manque ou ce qui bloque dans ce que tu as envie de réaliser. Mais on voit ici quand on ne se sent pas bien, on regarde cette situation avec beaucoup de désarroi, de tristesse. On se demande comment je vais faire pour me sortir de là. C'est un peu compliqué actuellement pour toi ici, hein. Ouais, c'est un peu compliqué pour toi actuellement, mais tu vas devoir recevoir, même si c'est stressé aujourd'hui, on te dit il y a quelqu'un qui va te tendre la main ici, une possibilité que l'univers t'apporte un cadeau pour pouvoir revoir un peu la façon de voir les choses ou tout simplement mettre un peu mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc, c'est pas comme si on va pas te donner tout sur un plateau d'argent, mais on va mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui te stresse parce qu'ils sont en affaire à quelqu'un qui comprend pas ce qui ne va pas, qui bloque un peu, qui est bloqué sur quelque chose, ou tout simplement, ça peut être bloqué par vous-même ou bloqué par les démarches administratives ou bloqué par quelqu'un qui a un certain pouvoir qui vous empêche d'avancer. Mais on voit ici qu'il y aura une opportunité qui va se présenter à vous, mais vous aurez un peu du mal à saisir. Ou alors vous allez trouver que c'est trop beau pour être vrai, ou tout simplement vous allez être un peu désorienté, vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec ça, mais l'univers ou quelqu'un en particulier venu de nulle part va vous offrir un cadeau qui va vous permettre de voir ce qui ne va pas, de mettre la main sur ça. Mais et tu vas mettre la main sur ça, soit c'est quelqu'un qui va te donner ce cadeau-là, ou c'est toi qui donnes le cadeau à cette personne. Mais n'oublie pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais peu importe que c'est l'univers qui te montre le cadeau, que c'est quelqu'un qui vient, on va appuyer sur une blessure qui fait que c'est un peu un chemin répétitif que tu fais depuis des années. Tu vois, donc tout ce que tu es en train de vivre depuis longtemps ici, peut-être les 8 prochains, peut-être les 8 derniers mois, tu as vécu 8 derniers mois ou les 4 derniers mois ici, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui te bloque, ou ça peut même parler des années, hein. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un en particulier ou la vie qui va faire que ce qui te bloque là va être pointé du doigt. Et ce sont des blessures profondes ici que tu ne voulais pas voir depuis longtemps. Ce sont des blessures qui sont là depuis. Ça peut être des blessures dues à un père ou dues à un enfant, à un frère. En tout cas, il y a une blessure ici qui te mine, une blessure qui est là depuis, peut-être depuis ton plus jeune âge aussi, et que tu ne voulais pas voir. Ça peut être la blessure, c'est tellement vaste, hein. Ça peut être que l'on t'a rabaissé, que l'on t'a comparé continuellement à l'autre, ou que tu t'es senti complètement impuissant. Ça peut nous parler des personnes qui t'ont ridiculisé. Ça peut parler pour d'autres personnes, de la personne qui ont fait ça, la personne qui a fait ou les personnes qui ont fait ça, pour eux, peut-être c'est rien, mais toi, c'est quelque chose qui t'a affecté. Donc, au fait, ce qui va se passer, c'est que le doigt va être mis sur ça, et c'est grâce au fait que tu nommes cette blessure, que tu vois ce qui ne va pas, qui va te permettre de trouver une solution, de pouvoir sortir de la situation. C'est comme je dis toujours, quand tu te bats contre l'ombre et que tu ne sais pas contre toi quoi que tu te bats un peu à l'aveugle, tu ne sais pas. Mais quand tu mets le doigt sur ce qui cloche, sur qui t'attaque, tu sais facilement adopter ta stratégie ou tout simplement adapter la façon de te battre, mettre en place des stratégies. Un peu, c'est le cas ici avec toi. Parce que la blessure est tellement grande, la blessure est tellement profonde, c'est quelque chose qui est là, qui vient de ton passé, qui vient de quelque chose, même peut-être depuis que tu étais grand. Ça peut même venir d'un ex, ça peut venir d'un partenaire de vie, ça peut venir d'un parent. Mais aujourd'hui, grâce à ça, ça te permet de voir et de sortir de cet engrenage-là aussi, de sortir de cette spirale et d'aller vers quelque chose de plus fluide, une certaine confiance en soi, de s'assumer, d'accepter, de voir enfin qu'il y a des possibilités qui peuvent entrer dans ta vie, et même il y aura des possibilités qui vont entrer dans ta vie, il y aura des opportunités qui vont être proposées ici, il y aura du succès qui t'attend au rendez-vous, il y a une certaine légèreté ici, un certain enrichissement dans ce que l'on va mettre en place. Mais si tu n'avais pas vu cette blessure-là, ou si tu n'avais pas mis le doigt sur ce qui bloquait, tu n'en serais pas là. Ça rejoint un peu le premier tirage, hein. Si vous avez choisi ce tas, peut-être ce serait bien de regarder aussi le premier tirage, ça peut compléter.
Toujours pour les béliers, bien sûr, le tirage que j'ai fait avec le premier groupe, le Mademoiselle Lenormand, parce qu'on voit ici une fluidité qui arrive dans ta vie. Il y a des possibilités que tu aies des problèmes, des entrées d'argent, qu'avant tu avais des problèmes d'argent. Mais aujourd'hui, on voit qu'enfin, la situation va se régulariser. Il y a enfin des possibilités qu'il y ait des rentrées d'argent. Peut-être ici avec vous, l'argent va entrer tellement vite ou ça va être une grosse somme que ça va vous stresser, ça va même vous rendre malade. Parce qu'on voit avec le soleil que l'argent entre finalement. L'argent entre finalement, peut-être vous avez attendu longtemps, peut-être vous avez perdu espoir, mais maintenant que l'argent entre, vous vous sentez un peu comme malade, un peu le fait d'avoir trop d'argent vous monte à la tête, ou le fait d'avoir cette opportunité-là, vous ne savez pas trop bien comment gérer, vous dites peut-être c'est trop d'un coup, pourquoi, comment je gère, est-ce que je ne vais pas avoir la grosse tête, vous commencez à vous poser des questions, des tonnes de questions, mais on voit bien que justement, grâce à cette entrée d'argent, ou grâce à ces personnes qui vous accompagnent, qui vous entourent, dans ce que vous avez envie de mettre en place, va vous permettre aussi de sortir d'une certaine spirale, de sortir peut-être d'un engrenage, ici d'un emprisonnement, et comme de créer votre liberté, de créer, de provoquer la chance aussi. Mais de provoquer la chance, derrière, va entraîner aussi des discussions, des cassures dans votre façon de faire, ou même avec des personnes aussi, hein. Possibilité avec des personnes, possibilité que c'est vous ici qui vous allez aller au front maintenant, attaquer ces personnes-là et dire c'est bon, j'en ai marre, je sors de cette situation, j'ai envie de faire des choses tout légères et en toute peut-être naïveté, peut-être justement le fait que cet argent soit entré, vous devenez complètement un peu foufou, complètement immature, vous ne savez pas trop bien comment gérer cet argent, du coup ça vous monte un peu à la tête entre ceux qui veulent vous dicter comment vous conduire et ceux qui veulent vous dire un peu prendre du recul, tu envoies un peu tout le monde bouler ici, hein. On a un peu quelque chose comme ça. Ah, parce qu'on voit ici, il y a vraiment, tu vas finir par trouver un certain équilibre, même si ça va pas être à temps plein. C'est comme si tu vas trouver le juste milieu. Peut-être tu vas vouloir faire tout et n'importe quoi en même temps. Un peu être multitâche, un peu jongler entre deux choses, mais ce n'est pas quelque chose à temps plein. Peut-être même si tu essaies de te ressaisir, un coup tu te ressaisis, un coup tu deviens complètement taré, un coup tu ne sais pas, oui, j'ai envie de créer, si tu investis là, après d'un coup tu ne veux plus investir là, tu vas de l'autre côté. Au fait, tu veux trouver le juste milieu, tu veux trouver l'équilibre qu'il faut. Peut-être ici, on a affaire à toi aujourd'hui qui a envie de trouver l'équilibre dans ta vie en tant qu'un homme. Peut-être jusqu'ici, on t'a traité de façon immature et qu'aujourd'hui, tu te dis, je veux vous prouver que je peux le faire. Je veux vous prouver que je peux mener à bien ce business, ce commerce-là, m'élever et devenir un homme aussi, devenir un homme et me réparer, me reconstruire après tout ce par quoi je suis passée parce que je sens que j'en suis capable. Je peux construire quelque chose. Je peux créer un business et je peux évoluer avec l'argent que j'ai reçu. Vous voyez, on a aussi cette femme à côté qui se pose une et mille questions en ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il trouve un peu que vous allez peut-être très vite en besoin, qui a un peu les doutes parce qu'elle se dit, il est un peu trop, peut-être il est trop lunatique. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Peut-être c'est votre femme, peut-être c'est votre maîtresse, peut-être c'est votre soeur. En tout cas, on ne sait pas ici. Mais quoi qu'il en soit, on a cette femme qui a un rôle très important dans ce que vous avez envie de faire et qui se pose la question de savoir est-ce que vous allez est-ce que vous allez y arriver? C'est toute une histoire de famille, au fait, hein. C'est toute une histoire de famille parce qu'il y a aussi cette jeune fille à côté qui va aussi peut-être aussi de son côté, qui va peut-être vous aider à vous guider, à vous mettre en place peut-être des stratégies, à adopter ce qu'il faut ou à faire ce qu'il faut pour pouvoir réussir à mettre en pratique ce que vous avez envie de faire ou tout simplement de réaliser vos projets. On va regarder pour vous quel message. Oh, nous avons une qui est tombée. Nous avons 3 comme le précédent, c'est bien. Quel message pour vous pour la fin d'année? On te dit tu as les responsabilités en main. Tu as les responsabilités en main. Et ici, fais-le maintenant. Si tu te posais les questions. Le bien-être et la sécurité t'attendent. Ça, c'est pour vous. Et les petits mots, ce sont les mots que j'ai écrits sur intuition, par intuition, ou que vous appelez comment, subconscient ou inconscient, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bref, les mots que j'ai écrits quand je suis perchée, là, qu'on peut aussi appeler automatique ou intuitif, écriture intuitive ou automatique. Bien, ça, c'est pour vous qui avez choisi ça. Et pour vous, avec le dernier jeu, les béliers qui avaient choisi l'oracle des miroirs. C'est l'oracle des miroirs ou le tarot? Bon, bref, vous qui avez choisi cette carte,
Pensez l'oracle des miroirs. Nous allons faire la coupe. Bien. Nous avons les examens ici. Les examens, peut-être le fait d'avoir analysé quelque chose et d'avoir réussi ici quelque chose comme une statistique ici. Enfin, vous allez pouvoir mettre en lumière quelque chose réussi, quelque chose que vous avez mis en place. Ça peut nous parler d'un diagnostic ou tout simplement la réussite aussi d'un examen. Le fait d'avoir réussi, enfin, va créer beaucoup, parce que c'est comme ça, va créer beaucoup de jalousie et beaucoup d'envie. On a des personnes ici qui ne vont pas être d'accord sur le fait que vous ayez réussi, qui voulaient à tout prix que vous échouez, même s'ils ont fait semblant, comme si vous soutenaient de tout leur cœur, mais ils attendaient juste que vous échouez. Et aujourd'hui, que vous avez enfin réussi à sortir de là, que vous êtes sorti de cette école ou tout simplement réussi cet examen ou réussi ce concours, tout simplement tout ce que vous avez voulu faire, enfin, la vie vous réussit, la vie vous sourit ou vous réussissez enfin ce que pour une fois quelque chose que vous mettez en place, s'il vous plaît, on a fait ici à quelqu'un autour, des personnes autour qui vont juste trouver à redire. Ah mais non, elle a triché, on a certainement dû l'aider. Ah mais non, c'est des personnes qui sont bénies. C'est quelqu'un, mais il n'y a pas de mal à être béni, c'est une grâce. Vous voyez, on a justement des personnes ici qui vont faire tout ici pour dire des conneries, vous avez triché, c'est parce qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est parce qu'elle a fait ci, si elle a réussi, c'est parce qu'elle a les connaissances, c'est parce qu'elle a les relations, c'est une promotion canapé, vous voyez tout ça? Six. Bien. Ici avec vous, tu es en carrefour de ta vie ici. Tu es en carrefour de ta vie. Tu sais bien qu'il va falloir que tu fasses un choix parce qu'il y a une séparation qui est là, qui est à jour, il te fait temps de se séparer parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, une nouvelle possibilité qui arrive dans ta vie. Ils sont en affaire à des personnes qui ont pris une certaine confiance en eux, qui aujourd'hui ont confiance en eux parce que la sexualité, c'est pas toujours le fait de faire c'est pas vraiment dans le sens de la sexualité. Ça peut le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir compris certaines choses aujourd'hui, de savoir que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je sais maintenant exactement ce que j'ai envie de faire. La vie dans laquelle j'étais, ça ne me convient plus. La relation ou les personnes que j'ai côtoyées ou que j'ai côtoyées jusqu'ici ou que je côtoie, ce n'est plus ça. Nous ne sommes plus au même niveau d'énergie. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de progresser, j'ai envie de faire autre chose parce que je stagne ici dans une certaine routine qui ne me convient plus. Parce qu'on sait, il y a la séparation. La séparation peut être avec un couple, peut même être quitter le foyer, le foyer familial, hein, quitter le père, la mère pour aller vivre soi-même, prendre un truc pour soi ou tout simplement se séparer des amis parce qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Parce qu'on a envie de mettre mettre en place des actions, on a envie de prendre des décisions, on a envie de faire des choix, on a envie de sélectionner aussi ce qui est bon pour nous, ce qui peut nous tirer vers le haut. Du coup, on voit ici, il y a des personnes qui décident de se séparer parce que aussi c'est un long travail que vous avez fait sur vous. C'est un long travail que cette femme a fait sur elle aujourd'hui et qu'elle sait, elle peut se permettre de faire des choix. Elle peut se permettre de faire des choix. Aujourd'hui, on a aussi le retour. Le retour peut être aussi le retour de quelqu'un ou le fait de pleinement prendre confiance en soi ou le fait aussi de aujourd'hui se reconnecter avec soi-même. Il y a aussi cette dimension spirituelle avec ça. Pour moi, la spiritualité n'a pas de religion, hein. Je ne suis pas là pour vous parler de qui vous voulez. Pour moi, la spiritualité, c'est déjà d'être en accord avec soi-même. C'est pour ça que je vous dis toujours, écoutez votre guidance intérieure. Je ne te demande pas d'aller donner ton pouvoir à qui que ce soit, encore moins à moi. Dans mes descriptions, c'est dit, je ne suis pas là pour vous abrutir les cerveaux, je suis pas là pour vous sauver, vous allez vous sauver vous-même. On a fait ici à quelqu'un qui a compris ça, qui a compris aujourd'hui, qui comprend qui elle est, qui comprend d'où elle vient. C'est possible qu'on ait un retour ici de quelqu'un d'origine étrangère à vous, quelqu'un qui était à l'étranger, qui vient ici pour vous proposer autre chose au niveau amoureux ou proposer autre chose
au niveau travail, ou tout simplement quelqu'un qui décide de rentrer dans sa vie natale ou qui décide de partir à l'étranger pour partir où il se sent appelé, ou quelque chose en lui l'appelle comme pour dire, c'est ici que tu te sens à l'aise, peut-être un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé, mais que vous êtes toujours senti appelé, happé par un pays. Par exemple, il y a des personnes qui disent, j'ai toujours rêvé d'aller d'aller au, comment on va dire, par exemple, j'ai toujours rêvé d'aller au Cambodge, j'ai toujours rêvé d'aller dans tel pays, j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique, dans tel pays précisément, mais vous ne savez pas pourquoi cette terre vous attire tant, pourtant vous ne connaissez pas à part voir la télé, mais il y a quelque chose qui vous appelle dans cette terre-là qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un aussi comme ça qui sait exactement où elle veut aller, où elle veut poser ses bagages, et aussi, comme je vous dis, ça peut être un appel de soi en soi, la reconnexion avec son âme, d'être enfin aligné à soi-même, de savoir exactement ce que l'on veut. Parce qu'on voit ici, on a affaire à des personnes qui ne veulent pas non plus imposer leur pratique ou ne veulent pas imposer ce qu'ils ont envie de faire à des personnes. Ils préfèrent les garder pour eux-mêmes. Quelqu'un ici porte le masque de société. Ok, toi, ta religion, je la respecte. Du moment que tu respectes la mienne, je ne suis pas là pour sauver le monde entier. Je ne vais pas imposer mon point de vue partout où je passe. Ce n'est pas là le but. Chacun fait comme il veut. En société, je fais comme vous, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. On a affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui, hein, qui est d'accord avec vous. Ok, comme on dit chez moi, il y a un adage qui dit chez moi, si tu montes dans ma voiture, tu écoutes la station radio que j'ai mis, ou tu chantes la chanson que je suis en train d'écouter, tu vas pas me dire, bah, ça me plaît pas, tu n'as qu'à chanter ça, tu n'as qu'à changer. Ben non, c'est un peu ce que la personne a compris aujourd'hui. Je suis vos règles, je fais comme vous voulez, mais je sais qui je suis, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Pour d'autres personnes, c'est vraiment dans cet ordre-là, ici, dans la société. Et pour d'autres personnes, ici, c'est comme je vous dis, ça peut être un retour amoureux, des personnes qui ont décidé de se donner une seconde chance, mais qui le font aussi. Mais il y a quelqu'un ici qui le fait, mais qui se protège quand même, qui protège ses arrières. Parce qu'on a une réunion ici, on a des personnes ici qui se donnent un rendez-vous, qui se donnent une seconde chance pour recommencer quelque chose à nouveau, pour recommencer quelque chose, investi dans quelque chose de nouveau, qui décide d'organiser. Ça peut être professionnel, ça peut être retourner dans ses, comme je vous dis, retourner dans sa terre, ses origines, ou tout simplement un amour qui revient et vous décidez de vous redonner une seconde chance, de vous mettre autour d'une table et de dire, je ne veux plus ça. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Est-ce que je n'ai plus envie que tu fasses ça? Est-ce que tu es d'accord? Ce que je veux aujourd'hui, ce que je désire de faire, c'est telle chose, c'est telle chose. Ça peut être aussi une lettre écrite à l'univers ou une lettre écrite à soi-même, un peu comme ses propres commandements. Plus jamais je ferai ça. Je décide aujourd'hui que je suis comme ça, un peu comme s'écrire sa propre identité, c'est rédiger sa propre réalité et regarder tous les jours. Un peu comme une Bible que l'on se fait soi-même, vous voyez. Mais aussi pour d'autres personnes, quoi que vous fassiez ici, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dans cet ordre ici, qu'on se remet, on se met autour d'une table, on discute entre des personnes ou entre une personne en particulier pour se donner une chance d'aller vers quelque chose de nouveau, pour redonner une source de vie ici, euh, pour redonner l'occasion à quelqu'un de s'exprimer, de se prouver, de prouver à nouveau qu'on est capable de faire quelque chose pour aller vers un nouveau ailleurs et vivre quelque chose pleinement de nouveau, d'heureux. Parce qu'on a quand même le retour ici de le boomerang ici qui nous parle des actions que nous avons menées avant. Ce qui nous fait un peu, comme je dis toujours, le cause à effet, quoi. Donc, c'est un peu comme quand tu dis, je souhaite, parce que les mots, je vous dis toujours, les mots sont très porteurs et les mots peuvent condamner et ça peut libérer. Par exemple, quand quelqu'un qui se met derrière son écran, soit par jalousie, dit, je souhaite que chez Lily, elle est ci, je souhaite qu'elle fait ça. N'oublie pas, ce que tu me souhaites, tu vas le recevoir 2 fois plus. Parce que le fait de seulement souhaiter à quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui est juste là pour t'apporter du bien-être, que je souhaite qu'elle fasse ci, je souhaite qu'elle ait ça, ça te retournera dessus. Ça, c'est automatique parce que la vie ne blague pas. Surtout du moment où tu es là, tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu fais et que quelqu'un en face est juste là pour te porter, pour te souhaiter le malheur, il va le recevoir 2 fois plus. Il y en a qui l'ont déjà reçu.
Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un dans cet ordre-là aussi qui dit ça, qui aujourd'hui récupère toutes les graines qu'elle a sémées et qu'aujourd'hui vit quelque chose qu'elle a souhaité ou même qu'elle a mis tout en place aujourd'hui pour réaliser ça. Parce qu'on voit ici, on a une évolution certaine et c'est pas une évolution qui va se faire, qui va se limiter à un moment donné, c'est une évolution qui va se faire de façon continue et de façon qui ne va jamais s'arrêter parce qu'on voit ici, avec ça commence de l'enfant à l'ado, au préado et à la vieillesse et ça continue. On voit, il y a le soleil. Je ne sais pas si vous voyez le soleil. Est-ce qu'il y a quelque chose plus haut que le soleil? Je ne pense pas. Bon, sur notre, dans notre dimension, la façon de parler, bien sûr qu'il y a quelque chose plus haut que le soleil. Bref, on va pas entrer dans ce débat-là. Mais vous voyez, on a quelqu'un ici qui va continuellement évoluer, progresser. Il n'est plus question qu'on a fait ici à quelqu'un qui retombe dans les anciens trucs du passé parce que cette personne l'a travaillé. Cette personne a travaillé tout ça et aujourd'hui est en train de récolter ce qu'elle a sémé et en positif aujourd'hui. En positif parce qu'on voit, il y a une progression constante ici dans ce qu'elle a envie de mettre en place. Vous voyez, il y a une progression constante et le travail qui est sorti de côté, c'est qu'on voit aussi que cette personne n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, ce qui rejoint encore ça. Parce qu'avec le travail, si c'était sorti comme ça, il faut continuellement travailler. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'asseoir sur ses lauriers. Ça veut juste dire qu'elle connaît où elle veut aller, ce qu'elle a envie de faire. Elle n'a plus besoin de jouer au renard ici, d'être mal intentionnée ou de faire gaffe aux personnes parce qu'elle sait comment est son cœur. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle est en train de mettre en place comme ambition ici. Vous voyez, on a les ambitions qui sont en train de se mettre en place et on a quelque chose ici au niveau d'une ambition ou de quelque chose même parce que le rêve aussi peut nous parler des cauchemars, le rêve peut nous parler des cauchemars, le rêve peut nous parler de l'attaque aussi, d'une attaque aussi, comme je vous disais quelque part ici avant que les cartes de sortent, d'une attaque dans le style verbal ou mystique parce qu'on voit bien, il n'y a pas que des belles choses sur cette photo, il n'y a pas que des belles choses, donc il y a le cauchemar, il y a l'ambiance aussi, qui est l'ambition, mais les choses se mettent en place, mais au domaine d'après mon ressenti, au domaine des cauchemars ou au domaine des prédictions qui peuvent être verbalement dans le fait de maudire ou de gâcher la vie de cette personne, de mettre en mal ce qu'elle a envie de réaliser ou ce qu'elle réalise ici, n'aura pas d'effet sur ce qu'elle a envie de faire, n'aura pas d'effet. Donc, c'est comme si tous ces trucs que des personnes vont verbaliser contre toi parce qu'on voit ton jeu, la coupe, il y avait la jalousie ici, il y avait la jalousie, le serpent. Donc, quoi que les gens veulent faire, quoi qu'ils veulent verbaliser, transformer ton rêve en cauchemar, ça ne va pas marcher. Il y aura un échec à tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça va être la faillite ici. Et c'est des personnes que, au fait, tu vas les détecter à temps. Tu sauras qui est derrière tout ça. Tu vois? On a aussi la famille. Tu vas découvrir avec le temps. Tu vas découvrir avec le temps qu'il y a des personnes comme si dans ta famille, il y a un camp, les gens qui sont de tout cœur avec toi, ceux qui te soutiennent, et d'autres personnes qui sont juste là pour te voir tomber. On a ça ici avec toi. Et on voit qu'il y a la réussite constante qui va. Il y a la chance ici dans tous les cas qui va progresser avec toi. Tu progresses continuellement et ce qui est plutôt positif. On va regarder quel message pour toi, pour cette fin d'année. Quel message pour toi? Nous avons un nouveau cycle passe la porte. Un nouveau cycle passe la porte. Nous avons ose voir grand. N'aie pas peur. Ose, je sais pas voir. Ose voir grand. Et nous avons ici fais-le maintenant. Tu en es capable. On te dit fais-le maintenant. Ça, c'était pour vous, les béliers, pour le mois, pour la fin de ce mois, la fin de ce mois, du mois de décembre et jusqu'à la fin du mois de janvier ou la mi-février, dans les 3 prochains mois, plus ou moins à venir. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire si ça te parle. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Au revoir.